On est le 23 juin 2025 et ça y est, les Pacers sont enfin une équipe qui est rentrée dans le cœur des fans car elle a fait ce qu'on lui demandait tous de faire, perdre. Bonne fin de saison à tous et bienvenue sur Airball. On est joué au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. Un Game 7 serré pendant 2 quarts-temps et demi, malgré le tendon d'Achille du Prince Ali qui pète. OKC champion, KD à Houston, les Lakers vendus, les Françaises en quart de l'Euro, tout ça et bien plus encore dans ce 71e épisode d'Airball. Alors là, pour celles et ceux qui seraient uniquement en audio, déjà on vous salue, on vous embrasse, on vous estime. Mais ils le sentent qu'il y a un truc qui a changé. Il y a une énergie là. Bien sûr, il y a une quelque chose connexion. qui se passe. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser car on vous parle directement à l'intérieur de vos cerveaux. Vous savez qu'on est en connexion biblique, en connexion ancestrale. Mais vous parlez à 2 bandos. Là vous êtes sur 2 gars. Il y avait un bandos et j'ai reçu mon 2e bandeau. Donc il y a les bandeaux Airball, ils sont disponibles. Et on les porte tous les 2. Et vous savez, comme on l'a déjà dit, les bandeaux ne vont qu'aux chauves et aux cheveux longs. Et c'est, franchement, tu l'as vu, directement tu m'as vu avec, tu dis, il était fait pour porter un bandeau ce gars-là. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. On dirait un tennisman français des années 80 qui avait aucune chance de gagner un match, tu sais. Avec une grosse bedaine, mais quand même, les amoureux du tennis l'aiment bien. Parce que genre, ils fument des clopes comme eux. Et le il sketch était capable de Didier Bourdon, quoi. C'est ça, quoi. Mais il est capable de faire 1 ou 2 beaux matchs et de s'écrouler après comme une merde contre le 127e mondial. C'est un peu l'énergie que je veux faire. Ah, on la connaît cette phase-là de nos tennisman français. C'est la dernière, je me permets de boire. Alors, je peux pas dire ce que je bois, mais tout le monde le voit sur. Enfin, voilà. Si j'ai pas vu, je vous avais pas en visuel. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ah, d'accord, ok. Bah, je fête le titre d'OKC. Ouais. Voilà, une équipe que j'ai soutenue toute l'année, auquel j'ai toujours cru. Et, bon, après, je les avais donnés gagnants, hein. Donc voilà. Comme tout le monde. Écoute, dans quel ordre tu vas aller? Ça va aller dans tous les sens. J'aimerais moi juste commencer par un petit Charlotte à tous les Airballos que j'ai croisés au Hellfest. Et il y en avait. C'est pas compliqué. Bien. Chaque fois qu'il y avait un gars qui avait un maillot de basket, il connaissait Airball. Ah ouais. Donc c'est pas compliqué. Donc là. Parce que tu sais, il y a le cercle métal et le cercle basket, et dans les deux, il y avait moi et du coup tous les connards comme moi. Donc c'est cette niche-là qu'on a tapé, quoi. Donc trop bien. Et t'as croisé quoi? Plus de 2 maillots basket, j'espère. Non, j'en ai. Je te parle de. On est sur 3 jours à au moins une dizaine d'Airballos. Ok, pas mal. Ouais. Ok, si. Champion. Ah là là, je suis dégoûté de cette physionomie de ce Game 7. On va y revenir. Si tu veux, je peux commencer par là. On va calmer tout le monde. Si Tyrese arrêtait de croire que s'il avait été là, le game aurait été différent. Il a fait exprès de se péter. Il savait très bien. Il a dit, c'est parfait pour lui. En fait, le scénario est parfait. C'est parfait pour ça parce que genre, si OKC avait perdu, ça aurait vraiment été trop grave par rapport à leur saison. Et Indiana avait besoin de enfin rentrer dans le cœur des fans. Et cette blessure, et les petits qui s'accrochent, et McConnell, et ils ont presque gagné. Et finalement, ils ont perdu comme des merdes qu'ils étaient. C'est parfait pour tout le monde. C'est l'histoire que tout le monde adore. Et les mecs vont pouvoir dire « Eh si, il avait... » Et rien du tout. Il a mis les 3 points qu'il avait dans la besace. Il s'est éclatax. Et voilà, je ne rentrerai pas dans le truc du « ils auraient pu le gagner si ». Non, ils ont joué même bien mieux sans, comme quand le Portugal avait perdu Cristiano Ronaldo, je pense. Voilà. Donc, ça me fait pas mal au cœur cette blessure d'Haliburton. Facile parce qu'il va prendre un an. Pas de cœur, vous n'avez pas de cœur. Mais non, mais juste, et au moins ils ont une belle histoire. S'ils avaient juste perdu avec lui, le gars se serait fait assassiner. Et c'est ce qui se serait passé. Il l'aurait pas pris ce match. Tu vas pas me dire que sur le direct, quand t'as vu la blessure, quand t'as compris, parce qu'on a tous compris très vite ce qui s'est passé. T'as pas eu ton petit cœur qui s'est fendu quand même, c'était pas un peu triste? Je me suis dit, ça nique le match. Bon. Bah ouais. Et en même temps, je le sentais venir. On le sentait venir. Et le gars joue blessé depuis 2 matchs. Il envoie comme un bourrin. Ça allait finir par péter. C'était obligé. Ouais, c'est facile à dire après, franchement. On l'avait dit, on l'avait pas dit. On l'avait pas dit. On n'a pas dit au dernier épisode. Il fallait absolument qu'il se repose au game qui était pas gagnable là, le game 5. Et ils auraient dû faire jouer McConnell. Ils sont en train d'aggraver sa blessure. On l'a dit tout l'épisode.
Ouais, oui, on l'a dit, mais bon, il a joué que 20 minutes au Game 6. Et vu que, évidemment que ça pouvait péter, mais bon, ça n'en reste pas moins cruel, tu vois. Non, mais c'est cruel, mais je te dis que ce scénario cruel les sert. Parce que dans toutes les fins d'histoire, Indiana, ils le perdent, ce titre. Tu peux prendre tous les chemins, ils le perdent. Et ils ont trouvé la meilleure façon. Je te dis, ils se sont enfin trouvés des fans. C'est quoi les réactions de tout le monde ce matin? J'ai écouté tous les podcasts. Tout le monde commence par shout out à Indiana. Oui. Voilà, shout out à Indiana, c'est eux que je retiens. J'ai entendu Bill Simmons dire c'est la première fois que je retiens le deuxième plutôt que le premier. J'ai entendu le CQB faire exactement la même chose. On a tous eu ce truc-là et je pense que c'est le meilleur narratif possible parce que c'est quoi l'autre truc? Ils gagnent, c'est super pour eux, c'est des héros et tout, mais s'ils gagnent, ça remet en cause tout OKC, toute une équipe qui a écrasé la saison et qui doit gagner. Mais et le truc c'est que s'ils gagnaient, ça allait être un one shot, alors que si OKC perdait, ils avaient des chances de revenir en finale les années suivantes. Ouais, mais ils auraient gagné le titre, ils auraient perdu le titre le plus con de l'histoire avec les Warriors. Mais ouais, mais ça aurait fait le titre le plus fou pour Indiana, quoi. Ça aurait été incroyable. Oui, non, mais ça aurait été. Mais qu'est-ce que je vous dis toujours sur les surprises en finale? Ça fait toujours des belles histoires tu peux prendre le chemin branler, tu peux prendre le chemin mourir à rien. C'est toujours la même histoire. À la fin, ils perdent. Donc on est content de l'histoire, elle est super. C'est cool pour la NBA. Moi, je suis pas content. De quoi? Non, mais je veux dire. Ça fait une belle histoire. Non, t'es pas content, ben voilà. Mais c'est ça qui fait qu'on en veut. On est là, ça y est, un héros est né. Parce que maintenant, on est pour Indiana. Ouais, on a eu des émotions, ça c'est sûr. D'ailleurs, à ce propos, j'ai sélectionné une seule question SpeakPipe aujourd'hui parce qu'elle était en rapport avec le Game 7. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Vous avez été plein, vous vous êtes lâchés finalement à nous envoyer des messages. Magnifique. On a une bonne trentaine de messages. Je pense qu'on va pouvoir faire une grosse FAQ dans les prochains épisodes. Il a signé son message par personne timide et il était devant le résumé, il nous a dit ça. Ouais, là je suis en train de regarder la finale, le résumé, et j'ai vu Ali partir. Et je sais pas qui va gagner ou qui va perdre, mais dans tous les cas c'est une défaite pour Ali parce que il part, il se fait mal. Si il gagne sans lui, c'est un peu une défaite pour lui, non? Enfin, je sais pas. C'était une question. Bisous. Non. Moi, je suis pas entièrement d'accord. Non, je pense qu'il y aurait eu un côté Ronaldo. Et d'ailleurs, je pense vraiment qu'il a existé. Je crois vraiment à la physionomie du match que Indiana partait comme décoré et que derrière, c'était genre juste le chant du cygne, qu'après, ils étaient trop courts surtout et que OKC les aurait écrasés. Et là, ils ont une histoire nulle. Là, à Liberton, il a l'histoire de un bon démarrage, mais en fait, il n'a pas su trouver les ressources du Game 7, blablabla. Est-ce qu'il était blessé, blablabla. Je te dis, là, ils s'en sortent le mieux possible. Pour moi, il n'y a pas... Il n'y a aucun multiverse où ils gagnaient, et donc dans l'univers où ils perdent, tout le monde est gagnant. Parce que ils vont tous passer un bon été en vrai. Mais ils ont perdu le meilleur joueur pendant plus d'un an. Oui, non, ça c'est grave. La blessure, quand même. Mais oui, mais bon, d'un autre côté, c'est la meilleure année pour avoir perdu, puisque Lillard il est out et Tatum il est out. Donc l'Est il est pourri de toute façon. Donc c'est pas une équipe de l'Est qui va gagner le titre l'année prochaine de toute façon, puisque peu importe l'équipe qui va y aller, en finale, elle va se faire tarter par une équipe de l'Ouest vu que l'Est est il devient un peu free là. Il y a 3 équipes qui viennent de sauter. Ouais, la même blessure en plus. On va reprendre les choses un petit peu dans l'ordre. Déjà, tu vas me raconter un peu les conditions de visionnage de ce Game 7. Direct, pas direct, au lever Half direct, half pas direct en fait. Donc je reviens du Hellfest. Et hier, donc je vais directement à la dernière du Floodcast que j'embrasse quand même, yes. qui est quand même le podcast qui est notre père à tous. Mm-hmm. Et donc c'était à la salle Playel et blablabla. D'ailleurs, je voulais le dire plus tard, mais je vais te le dire, vous allez me tuer. Hier. Putain. Vas-y, j'ai peur, mais vas-y. En loge, au Floodcast, il y avait le gratin. Il y avait le gratin du gratin du gratin. Moi, j'arrive en gueule de bois, je vais jouer. Déjà au début, il y a Adrien, il y a Florent Bernard, normal. Je me fais accueillir par Benjamin Tranier. Je me fais accueillir par tous les humoristes que j'aime bien. Et là, c'est le début. Parce qu'après arrive Géraldine Nakache, Vincent Dedienne, Jonathan Cohen, Pio Marmaille et Baboumba. Il était là. Il y avait Pierre Ninet qui était là, en loge, quoi, qui a fait un truc exceptionnel. Et moi,
évidemment, j'étais dans mon truc. Eux, ils sont. Après, j'ai vu le spectacle et puis ils étaient déjà partis. Et j'avais 2 trucs à lui dire. En fait, il y a un problème avec Pierre Ninet, c'est que ma meuf. Donc elle connaît mal la France et tout, mais du coup quand je lui montre un truc, il est souvent dedans, puisqu'il est souvent dans les bons trucs. Donc on a vu Monte Cristo, on a vu pas celui des pompiers, mais bref, on a vu plein de trucs, j'ai déjà montré des extraits, on le voit partout en affiche. Bon, pour ma meuf, je suis amoureux de Pierre Ninet en fait. Elle dit You're obsessed with Pierre Ninet, tu m'énerves avec ce type. Pour elle, c'est l'incarnation du français, voilà, qu'elle comprend pas pourquoi tout le monde le trouve beau, machin. Et moi, je ne dis que du bien de lui tout le temps. Donc en fait, ça y est, elle est jalouse de Pierre Ninet. Donc je l'ai enfin rencontré. Donc j'aurais dû prendre un selfie. Mais bon, hier, je faisais partie de la team, je pouvais pas être le connard qui prend des selfies. Et puis de toute façon, j'ai pas eu le temps. Au final, j'aurais raconté l'histoire. Et 2, ça m'a attaqué, mais parce que j'étais un débile hier, il y avait trop d'émotions et tout. Après, j'étais là. Mais putain, mais j'aurais dû lui dire pour Airball et Baboomba, mais quel débile. On aurait pu faire un Baboomba en vidéo. Bon, ben voilà. Bon, donc j'ai raté les 2 occasions. Mais il m'aurait peut-être pris pour un énorme Blair aussi si j'avais commencé à lui dire ma meuf croit que je suis amoureux que toi et dit Baboomba là à la caméra, quoi. Mais bon, il était trop cool. Voilà. Mais bon, le premier lien a été fait avec Monsieur Ninet un jour. Un jour, il sera dans Airball, je vous le dis, moi. On espère tous. Urbain, j'ai failli t'envoyer un texto hier, en plus en disant c'est vrai que t'es à Playel ce soir. Oublie pas, si t'as l'occasion, de glisser un petit mot pour Airball. Mais je l'ai pas fait, je me suis retenu parce que je crois que c'était à 18h et pas à 20h. Enfin bref. Mais donc, ouais, c'était exceptionnel et effectivement, voilà. Et donc le match, la première moitié en direct, c'est ça? Et donc après je fais la fête, machin, et je reviens à 2h du mat, un petit peu pompetos, mais je me dis parfait, je suis pompetos, je vais me mettre le match. Sauf que 4 jours de Hellfest plus pompette, en fait j'ai tenu une mi-temps. Dormir. J'ai tenu une mi-temps devant le match comme ça sur le NBA app au téléphone. Et après je me suis dit bon, allez, c'est la mi-temps, tu dors. Indiana est devant. À ce moment-là, je crois vraiment qu'il peut, en vrai. Je fais toute ma théorie de ils avaient aucun chemin. Je me dis, je te dis, je pense au Portugal contre la France en 2016. Je me dis, il y a un mini chemin dans ce match où c'est possible, où McConnell est un héros et tout. Mais mon sentiment vraiment, c'est que au 3e quart, ça va basculer et le lendemain matin. Donc j'ai réussi à pas me faire spoiler. Je me lève 6h30 du mat. J'avais sur l'appli NBA, là je vois que c'est encore en live parce qu'en fait ils ont jamais lâché le direct puisque c'est les célébrations, tu vois. Ouais. Donc je me mets sur le truc, j'arrive à pas me faire spoiler en fait. Mais donc je me suis tout fait. Et là j'ai tout vu, les 3 points d'affilée. Voilà, parle du basculement de ce match au 3e quart qui est assez fou. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai vu le match. Et après le 4e quart était un peu décevant. Et j'ai eu évidemment, comme tout le monde, ce petit truc à la fin de putain, ils sont plus qu'à 11 points, 5 minutes. Et si. Non, mais ils nous ont. Et c'est pour ça qu'on a finalement tous baissé la garde devant cette équipe d'Indiana. Déjà parce qu'on adore les perdants, mais aussi parce qu'on est là. Bon, ils ont réussi à la dernière seconde du dernier match possible de la saison de nous faire croire que quand même c'était possible à 11 points. Donc là, tu peux que dire, les gars, vous avez tout donné. Il n'y avait aucune chance que vous preniez ce titre et vous avez quand même réussi. C'est comme dans un film où tu sais que le méchant ne va jamais gagner. Mais tu sais que voilà, ils ont réussi à nous faire croire que c'était possible qu'ils ne gagnent pas, quoi. Donc, non, mais c'est clair. Évidemment, bravo à eux. Et toi, tu l'as vécu comment ? Moi, je l'ai vécu en direct, figure-toi. En fait, j'avais prévu de le mater. Au départ, j'avais prévu de le mater tôt ce matin. Genre, je me levais vers 7h, 7h30 et je le matais avant d'aller bosser. Sauf que à 2h du mat, j'arrivais toujours pas à dormir. Donc je me suis dit, X sa mère, je vais le regarder en direct. Ah, tu t'es dit, je vais faire nuit blanche, je vais travailler à 7h30, c'est pas grave. Non, mais en fait, je suis allé au boulot. Vous êtes un malade. Je suis allé au boulot à 9h, du coup. Parce que j'avais prévu de me lever à 7h30 pour mater le match et aller taffer à 9h, tu vois. Oui, mais du coup, il n'y a pas de sommeil là quand le match il finit à 5h. Le match il finit à 5h. Je me suis. En plus, c'est ça, parce que s'il y avait eu vraiment blowout, j'aurais pu couper à 4h30. Mais là, comme t'as dit, il nous faisait espérer. Donc je faisais, allez, vas-y, ce serait tellement con que tu fermes l'ordi maintenant et qu'il y ait le choke de l'année, enfin du siècle même. Du coup, je suis allé jusqu'au bout, 5h, 5h et quelques. Je m'endors, je me réveille à 7h, 7h30. Et impossible de se rendormir. Et à partir de là, je suis allé travailler. C'était compliqué ce matin. Mais attends, c'était très compliqué. Mais t'as combien d'heures de sommeil là ?
2h30 à peu Ah près. oui, d'accord, c'est n'importe quoi. Même Ah moi, oui, au c'est n'importe Hellfest, quoi. en faisant n'importe quoi, je me suis jamais mis de 2h30 de sommeil, c'est même pas humain en fait. Bah écoute, j'ai fait une petite sieste cet après-midi, ça m'a fait du bien parce que c'était. Ah ouais c'était J'ai fait compliqué. 3 heures moi de sieste après-midi. 3 heures. 14h, 17h, très exactement. Ah mon cochon. Comme ouais, une non, souche mais dans le canapé quoi. c'est ce qu'il faut après 4 jours de festoche en même temps. Ouais, c'est ouais, mais normal. je pense qu'à partir de 3 heures, on n'est plus sur une sieste, on est ce qu'on appelle une nuit, voire Oui. une journée de travail. Et tu te réveilles dans le pâté complet en général pendant très très longtemps quand tu fais des très longues siestes comme ça. Ouais, non, connais. mais là, moi, mon corps, il sait plus où il est. Hein. Vraiment, il sait vraiment plus où il est. J'ai des bleus partout, j'ai la gorge en feu. 4 jours de la fête, c'était vraiment violent. Du coup, on a zappé le Game 6 qu'on n'a jamais débriefé. Parce que moi, je me le suis fait vendre par des Arbolos sur un camping à 4h du mat. Mais non. Ouais, les gens me disaient t'as vu un Game 7, il y a un Game 7. Et en fait, donc là, je n'ai rien vu. J'ai vu Blowout Game 7. Et j'étais juste hyper heureux parce que je me suis dit, putain, si la saison est finie là, c'est terrible. On va arriver 4 jours après. Donc, j'étais hyper heureux qu'il y ait un Game 7. Ouais, moi aussi. En plus, que pour le coup, je l'avais un peu annoncé au match d'avant en mode, moi, j'ai absolument pas peur pour Indiana. Ils ont été proches alors qu'ils n'avaient pas le joueur. Et bref, je pense qu'ils vont le prendre. Et voilà, ils sont allés au bout du truc. Ça change rien à ma théorie qu'ils ont niqué la finale en étant là et que pour moi, j'aime bien une finale où quand même je peux me dire que les deux peuvent gagner. Mais en vrai, ça fait combien de temps qu'en finale, qui a raté son pronostic en finale de ces 10 dernières années en fait? Non mais arrête. Oui, d'accord, en tant que son pronostic en finale. Mais c'est quand même important de savoir que la finale, on se dit peut-être, à part Bucks Suns, quelle finale depuis 10 ans et peut-être Toronto. J'ai trouvé 3-4 exemples et moi-même niqué 3-4 contre-exemples et moi-même niqué ma théorie en direct devant vous. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. J'en suis à 2 doigts. Bon, je suis pas très loin. Eux. À part Lakers Miami. Non, j'en sais rien. Non, L'année attends, dernière. tu peux pas dire ça. On était sûr qu'il allait avoir un sweep ou 4-1 tout au plus et ils ont réussi à nous faire croire dans la dernière minute d'un Game 7 et on peut pas dire que la finale était pas belle. À un moment, même nous dans nos épisodes, on a dit putain, quand est-ce qu'on va les respecter ces Pacers? Au bout d'un moment, ils vont et c'est ce que j'ai dit cruellement dans la blague au début. Je crois que au moment où c'est devenu des perdants magnifiques, ça y est, on s'est tous dit qu'on les aimait, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait, j'ai pas attendu de ça pour les aimer. J'étais tellement pour eux pendant ces finales. En vrai. J'ai mis non mais hier j'étais quand même complètement pour eux. On va pas se mentir. Mais c'est plus le fait que c'est là où c'est grave, c'est qu'en fait OKC a tout pour être un champion adoré et est une équipe pas du tout aimée, quoi. C'est dingue. Elle n'est pas aimée, cette équipe. Ils sont champions et regarde, c'est quoi cette émission? C'est comme toutes les émissions que j'ai écoutées, on ne peut pas parler d'autre chose d'Indiana. On ne parle que d'Indiana. Ils sont champions. Normalement, ça devrait être mais quelle saison, SGA, 3 fois MVP. Et on le fait, mais à contre-cœur. C'est fou, ce champion n'a pas de code d'amour, quoi. Ah, parce que c'est aussi le côté c'était attendu, quoi, et encore plus avec l'adversaire en finale, du coup voilà, c'est ça le truc. On commente ce qui nous assure, on commente ce à quoi on s'attendait le moins, quoi. En fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que pour moi c'est le meilleur scénar, parce que c'est un cataclysme si OKC gagne pas, vraiment un cataclysme dans la ligue, ça n'a aucun sens. Et eux, pour le coup là, on ne parlerait que de ça, que de leur choke, que machin. Et qu'est-ce que putain, je suis complètement, j'ai perdu mon fil de pensée. Voilà, c'est pas compliqué. C'est très compliqué ce qui se passe. Là, bon, on a compris que ce scénario vous a plu au final. Oui, non, voilà. C'est vraiment, je pense que c'est un très très beau. On pouvait pas faire mieux en fait. On pouvait pas faire mieux. Mais en tout cas, moi je me revois vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu. Alors peut-être si Tatum quand même, parce que c'est genre en tant que Bostonos, j'ai eu très mal au cœur quand je l'ai vu se blesser là pendant ses playoffs. Mais quand Haliburton, tu sais, tu vois l'image, on a tous vu l'image, il commence à driver. Il tape par terre, oui, j'avais l'impression qu'il y avait Khabib en train de le choquer. Non mais sérieux, il arrête pas de dire c'est fini, ouais, on a compris, hein, gros, on a compris ça. Une seconde après, sur le direct, tu le vois taper, il se relève pas, tu vois, putain. Et bravo d'ailleurs vraiment aux gens qui filment la NBA d'avoir un cœur, ils nous l'ont pas remontré 35 fois. Quand t'as vu à la fin quand McConnell pleure et qu'il y a sa maman? Ah, j'ai pas vu sa maman, non. Là, il y a sa maman qui carrément le console, et là, elle voit les caméras, et là, elle dit, hey, cassez-vous maintenant. Ah vraiment, ouais, elle est en mode, cassez-vous, arrêtez, quoi.
Et ils n'ont pas arrêté. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une maman qui pleure, qui console son fils. C'est aussi pour ça, je pense qu'ils ont tout à fait welcomé, j'allais dire, quel trou de balle, accueilli à bras ouverts le père de TJ McConnell sur le plateau après le Game 6 alors qu'il y avait son fils. Totalement gênant. Séquence, si vous regardez cette vidéo du père de McConnell, regardez juste la tête d'un fiston en mode oh là là, mais papa, quoi. Oh là là. C'est une phrase de Bedos que mon père disait souvent et qui me revient toujours en tête, c'est ma mère quand elle m'a plus fait peur, elle m'a fait honte. C'est exact, c'est vrai. Il y a un switch qui se fait dans la vie, c'est je suis terrifié de mes parents et d'un coup c'est ta gueule. Mais on les aimant, hein, mais c'est tellement abusé ce qu'il dit dans cette séquence. Je sais pas si tu te souviens. Tu sais, il dit il est sur le côté comme ça et il lui fait vas-y venez et puis il vient et puis il enlace tout le monde et tout et il y a une question, il se déplace, il reprend le micro. C'est un moustique autour du non, plateau. il attendait que ça. C'est vraiment l'influence. À la fin, il y a un des mecs qui lui dit est-ce que ton père a un agent? Et McConnell est déprimé, il n'en a pas besoin. Ouais, c'est bon. Genre, il fait son show tout le temps. Tu vois, le père a quand même un fils et une fille en WNBA. Et un fils en NBA. Et ce qui, pour un blanc, est quand même exceptionnel. On a quand même des très bons jeux. Ils n'arrêtent pas, ils se foutent de sa gueule. En plus, ils lui disent ouais, putain, t'aurais pu le rendre plus grand et tout. Pourquoi t'as. Non, mais c'est drôle. En plus, donc, il fait les deux trucs du père gênant. Il fait plein de blagues, il en fait des caisses. C'est genre, il prend toute l'attention. Et en plus, il dit non, mais. Parce que le commentateur lui dit mais t'es dur quand même. T'es plus dur avec ton fils qu'avec ta fille. Ouais. Et il dit ouais, non, mais ma fille, elle, le State Championship, elle a jamais perdu. Alors que lui, il a perdu cette merde. On lui dit qu'est-ce que tu penses de ton fils aujourd'hui? Il a eu deux N1. Il a raté 2 lancers. Ouais, il a deux N1 qu'il a pas converti, ça c'est pas terrible. En fait, tu sens que c'est le père de Thierry Henry là. Oui, c'est ça. Ouais, t'aurais pu marquer plus. Non mais Henry. C'était dur. Merci. Marqué 6 buts. Pour ceux qui n'ont pas vu cette masterclass, c'est extraordinaire. On monte dans la voiture. Et là, il me dit toutes les erreurs que j'ai. Tu vois qu'il est flingué. C'est une vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. C'est connu, hein, mais d'internet où en gros, Thierry Henry explique que sa mentale, il la tient de son daron qui un jour dans un match de, je sais pas, de Benjamin ou de Minime, Henry marque les 6 buts de la victoire de son équipe et son père sur le chemin du retour ne lui fait que lui parler de ses erreurs. Mais ça flingue quelqu'un. Moi, je vois ma meuf, elle était vraiment première de sa classe, trop forte à l'école et tout. Elle a eu des parents sympathiques, mais qui étaient en mode à te soulever tes erreurs et tout. Et elle est en mode hyper, perfectionniste. Enfin, c'est la folie. Ouais. En fait, chaque tâche devient horrible parce que il faut qu'elle la fasse à la perfection. Donc j'essaie de lui expliquer, mais enfin. Il suffit de faire les trucs très mal et c'est beaucoup moins fatigant. Tu verras, les attentes vont baisser automatiquement. c'est exactement la stratégie que j'avais à la maison quand il s'agissait de faire la vaisselle. Oui. On me disait vas-y, fais la vaisselle. Je faisais exprès de la faire mal et après on me demandait plus de faire la vaisselle tout simplement. Non, mais ça marchait très bien. C'est même pas à ce point, mais si ça devient maladif de se dire que de faire une tâche, de le faire à un point, voilà, ça fait des bons sportifs. On a vu mon vieux McConnell, qui a été encore exemplaire hier, mais qui nous a prouvé ce qu'on savait, c'est que Indiana a le collectif, mais n'a pas le go-to guy, ou alors ils l'ont, c'est Pascal Siakam, et hier, soit ils n'ont pas réussi à le trouver, soit il ne s'est pas démarqué. Mais en vrai, malgré tout ce que j'ai dit, il y avait un petit chemin. Rick Carlisle, il peut dormir sur ses 2 oreilles, mais il peut quand même avoir quelques regrets. Parce qu'entre le 3-1 qu'ils n'ont pas laissé faire, et ils ont recollé à 3-2, et là où, en vrai, ils sont devant à la mi-temps, et ils peuvent choper Siakam, et ils peuvent machin, et ils ont un petit peu... Mais OKC joue avec sa bouffe, je te le dis. Et c'est pour ça que ça en fait pas un beau champion. Parce qu'en fait, ils sont clairement au-dessus de tout le monde. Oui, mais évidemment qu'ils sont au-dessus. Ils ont été au-dessus toute la saison. Et ce qui a fait la différence dans ce 3e quart-temps, c'est ce qui a fait la différence toute la saison. Ils ont resserré la défense. Ils ont provoqué 9 pertes de balles en un quart-temps. J'ai noté cette stat. Personne d'autre que McConnell n'a marqué pour Indiana entre 8 minutes 32 au 3e quart-temps et 7 minutes 27 au 4e quart-temps. Ouais. Pendant 13 minutes, t'as que McConnell qui a marqué 6 paniers. C'est tout. Et parce qu'en fait, McConnell est le seul qui a vraiment des... En fait,
Il va très vite déjà. Oui, déjà il va très vite. Mais la force de ce système, c'est qu'ils sont tous ensemble. Mais du coup, ça devient sa faiblesse. Parce que la NBA, c'est bien le collectif, mais il faut toujours un gars un peu stupide qui a les couilles de dire oui, non, mais maintenant c'est moi. Et si t'as pas ce gars, eh ben, c'est compliqué parfois dans des moments. Et là, McConnell, c'était le seul, mais c'est pas à lui. Enfin, déjà, normalement, il y a Liberton, mais en vrai, normalement, le deuxième OG, c'est Siakam. C'est à Siakam qui est déjà champion NBA. C'est à lui de dire tous les systèmes sont pour moi. Mais bon, il était tellement bien défendu aussi, c'est compliqué. Non, vraiment, je pense qu'il y a des petits regrets, mais ils ont quand même tout donné, quoi. Et comme tu dis, je sais pas si faudrait que je revoie un peu les images, mais je sais pas s'ils ont pas réussi à le trouver. Ou en tout cas, il a pas assez démarqué. Mais à la fin, ouais, quand il y avait plus que McConnell qui marquait, on voyait plus Siakam, alors que c'était le go-to guy. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est peut-être. C'est peut-être la défense de Casey aussi. Oui, donc, c'est peut-être aussi, mais c'est aussi à lui de dire. Enfin, tu vois, sur ce match-là, s'il arrose, on lui en veut pas, en fait. Mais bon, tu meurs avec tes idées aussi. Les coachs veulent pas. Voilà, c'est une équipe collective. Bon. Alors que Siakam, on l'a tous vu, quand il se concentre, il fait flipper. T'as vu cette image des yeux révulsés. Ouais, et puis ce squat incroyable quand il met les lancers francs. Ah ouais. C'est les lancers francs, lui. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait attention. Il met le cul au sol. Hein. Ok. C'est vraiment, il se baisse. Enfin, t'as envie de mettre du pitbull, quoi. Quand c'est lui, du coup, tu ne zappes plus les lancers francs. Ah oui, non, là, j'apprécie énormément. Ouais, mets, tu sais, sur la NBA, il y a les caméras de derrière. Je vais me mettre un petit peu. La main dans le slow bar. Est-ce qu'on peut. Alors, je sais, on fait rien dans l'ordre, hein, mais. Oh, bah écoutez. Je pense que Caruso est devenu un des meilleurs sixième hommes de tous les temps. Parce qu'encore hier, déjà dans ses finales, il a 2 matchs à 20 points, plus. Et là, hier, je sais pas combien il en met, mais je sais qu'à un moment, c'est le seul à mettre les grandes filoches à 3 points qu'il faut. Il a encore fait la défense exceptionnelle. Et en vrai, ça fait 2 fois qu'il est un élément essentiel d'une équipe dont je pense que peut-être les deux, elles sont championnes sans lui. Mais c'est beaucoup plus difficile. Il devient... Ça y est, il a deux bagues dans lesquelles il a vraiment... Si tu demandes aux gros joueurs qui est le 3e ou 4e joueur le plus important des équipes qui ont été championnes, ben il sera cité. Pour moi, dans l'ordre, SG... Moi, je le mets pas devant le Grême qui a été énorme hier, mais c'est le 4e joueur le plus important de l'équipe d'OKC sur ses finales quand même. Bah ouais, non, il a été excellent. Il y a que un match ou 2, je crois, non, peut-être 2 matchs sur 7 où il est passé un peu plus à côté. Mais sinon, à chaque fois, il était là, quoi, dans tous les domaines. Tu te souviens, à un moment, hier soir, il a tenté de faire une espèce de claquette dunk où il arrive d'hyper loin et il arrive vraiment en tant que Superman. Bon, il se foire parce que il fait que 1m95 ou je sais pas, enfin voilà. Et ça reste Caruso, c'est pas Obi Toppin, mais il était sur chaud, quoi. J'étais en train de rechercher ses stats. Non, mais c'est l'énergie, c'est le bandeau. Il a ce que j'appelle cette white guy energy, qui vient du fait qu'ils sont toujours un peu déconsidérés dans cette ligue et qui fait qu'ils deviennent appréciés des gens, non seulement parce que effectivement les gens se reconnaissent plus dans eux parce qu'ils ont plus ce physique de lâche comme eux, mais surtout et que ils le disent, quoi. Et ils sont souvent, vu qu'ils n'ont pas l'air du joueur de basket de base, ils doivent tout jouer sur l'énergie et tout. Et un McConnell, tu regardes sa carrière, j'ai vu beaucoup de trucs sur lui. Voilà, les gens sont beaucoup foutus de sa gueule, en fait. Les gens, et donc, mais bon, Caruso, c'est quand même maintenant. Enfin, si t'arrives pas à le prendre au sérieux, c'est grave, quoi. Il y a plus personne qui le prend plus au sérieux. Ouais. 10 points en 32 minutes. Et c'était, comme tu as dit, 2-3 points importants là quand OKC est pas bien au début du match. 3 rebonds, 3 interceptions, 1 contre. Voilà. Et puis des moments, des interceptions clutch, évidemment. Et c'est con parce que vraiment il y a eu un tournant dans ce match, quoi. C'est les 3 points d'affilée dans le 3e quart-temps où il y a OKC qui fait un premier écart, time out de Rick Carlisle. Ils arrivent grâce à Miles Turner qui met enfin un tir à revenir, je crois à 55 ou 56 partout, et là c'est les 3 points, SGA, Chet, William, le Big Free en plus qui met chacun un 3 points, et là c'est le tournant. Fait mal, hein, cette séquence ça fait mal, mais elle est belle, hein. Là, tu vois, OK, si c'est des champions, vraiment. Bah ouais, non, c'est tout à cliquer sur ce troisième carton. Et moi, j'ai jamais pas vu pas le faire, mais bon, voilà, quoi. Je reviens pas à quel point ce champion n'est pas apprécié. C'est drôle, c'est drôle. Est-ce que c'est pas quand même les finales dont on se souviendra le plus? Je sais pas moi, sur les. Ouais, non, mais si, bien sûr, il faut 2 pour faire des belles finales.
Mais ouais, OKC va devoir en gagner un autre et fort. Ouais. Parce ça qu'en faut vrai, toujours se méfier. Dès qu'il y a un premier champion, un nouveau champion, tout de suite on est là à parler de dynastie, de back-to-back, de machin, et au final. Mais moi, compliqué. c'est pas compliqué. Oui, mais bon, sur Boston, on avait raison. Si Tatum se pète pas et Porzingis c'est pas pourri, ils sont. De toute façon, on parle toujours en mode s'il n'y a pas de blessure. Mais s'il y en a, bah ça change tout. Mais Boston encore cette année, avec un bon Porzingis et Tatum qui est pas pété, ils y allaient tout droit. Hein. Bah peut-être, c'est pas sûr du tout, mais ils allaient peut-être en finale, mais bon, je sais pas. Mais bon, ouais, c'est chiant, ça fait des what if relous. Mais Ouais, là, c'est c'est clair. sûr que ils sont tous jeunes, ils vont peut-être enfin avoir du respect, et en plus, ils ont comme Boston l'année dernière ce truc de personne les aime. Donc, j'aimerais quand même dire sur un truc sur SGA. Donc, apparemment, il marque toujours de la même façon, et blablabla, et beaucoup de lancers francs, et son jeu, il est stéréotypé, c'est toujours le même truc. Il y a beaucoup de gens qui le détestent aux États-Unis. J'ai vu là ces petites vidéos qui montrent comment un gars marque ses points, avec des petites vidéos qui font très peur là, où on dirait qu'il y a plein de Naruto. Tu sais, Oui. c'est des trucs Oui, d'animation tout à fait. où tu Ouais, vois carrément. tous les points qu'ils ont marqués. Bah, c'est pas compliqué, il couvre tout. C'est vrai, Au en début, plus. ça commence tous les lay-ups qu'il met. Puis, bon, ils ont pas montré les lancers francs, il y en a énormément, mais c'est qu'il sait les chercher. Puis après, tout le périmètre en jump shot et quelques 3 points. Et après, j'avais vu pas mal de trucs en mode il has no skill set, il has no bag, il a rien du tout. Et gros, Mais qui il marque dit partout. ça, quoi. Qui dit qu'il a pas de skill set Énorme. Voilà, il y en a beaucoup. Eh En fait, ben, ils disent que ils sont son encore seul plus move, baskettistes que nous. c'est j'avance, je tape le gars de manière illégale, Oui, et après, d'accord. soit j'ai une faute et machin. Et il y a donc des gars que ça énerve de ouf. Bah, Mais- il fait ça, mais ça fait partie d'un de ses Mais ça fait nombreux moves. partie de son skill set. Mais depuis Durant, j'ai jamais vu un gars aussi facile pour aller trouver ses spots. Et ses spots, mon gars, de toute façon, la vidéo, elle parle d'elle-même. Il marque de partout, le gars. Ah. Donc, à un moment, voilà. Et je dis ça, je ne l'apprécie toujours pas. C'est dingue. Je n'ai aucun amour pour cette personne. Bah, Et je en suis plus... dégoûté que Holmgren ait été bon et ait été champion. Parce qu'au final, Ah, j'allais quand on t'en fera la parler. discussion Holmgren-Wemby, eh ben, mon vieux Wemb, ça se trouve, il en aura jamais de championship parce qu'on n'arrivera peut-être jamais à monter une bonne équipe autour de lui. Dis pas ça. Et Chet, il en aura peut-être 2 ou 3. Et ça va casser les couilles à l'infini. Parce que là, ça y est, c'est parti. La rivalité, elle est partie. L'autre, 3e saison en NBA, dont une qu'il n'a pas joué, il est champion. Et il est champion, il était bon. C'est pas le OG de son équipe comme Wemby, mais il est champion. Ouais, il a été bon. Chétif Holmgren, son nouveau surnom d'ailleurs, moi, je trouve ça pas mal. Marrant, ça. Trouvé par monsieur Fred Weiss, j'aime bien. Ah j'aime ouais, bien. ah, c'est bon, fait ouais. Ouais, Après, chétif, après Holmgren. Fred Weiss, tout le monde est plus ou moins chétif. C'est pas faux. Sauf Vince Carter. Ouais, 18 points, 8 rebonds, 5 contre. Il a été fort. Et effectivement, ça fait 1-0 pour lui face Je à crois sa que Fred rivalité. Weiss il grossit en mode si un jour il recroise Vince Carter sur un playground, et là, tu me montras plus dessus. Peut-être en hauteur, mais plus en largeur. Mon Non, gars, non, ok. c'est fini, c'est fini. Laisse tomber. Fais ce que tu veux, mon gars. Je suis indépassable, je suis une montagne maintenant. Il est bien, c'est un bon ajout, Fred Weiss, dans NBA Extra. Oui, ouais, je crois qu'on l'avait déjà dit ici, mais ouais, Mais je le j'aime redis. bien ses analyses. Il est marrant. En plus, il a le sens de la formule, tu vois. Il sait où il Sens sait de la qu'il est sur formule. un plateau télé, il a la petite punchline. Et il tout. accepte de pas aimer des joueurs juste parce qu'il les aime pas. Il accepte d'être un gros pivot qui défend les gros pivots. Ouais. Il accepte ses opinions, quoi. Ce qui est drôle. Ah, mais ouais, on aime bien Big Fred. Et SGA, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, évidemment qu'il est trop fort et tout, mais en plus, il a ce côté ultra lisse qui casse les couilles des fois où on va pas lui demander d'être un gangsta, mais c'est pas de la langue de bois, mais on s'emmerde en gros un peu avec lui. Il est tout gentil. Oui, tout oui, machin. mais de toute façon, on est relou. Ja Morant, il est fou, on dit il est trop fou. Les autres, ils sont trop lisses, on les emmerde. On est quand même un sup. Mais bon, ça se contrôle pas, quoi. Ça se contrôle pas de pourquoi on aime bien un gars ou pas. J'ai donné un petit shout-out à Michael Keaton qui nous a montré une belle leçon de whitewashing hier. Donc, Michael Keaton, à la base, il est pour les Lakers. Ouais. Et il a réussi à faire 3 posts sur Insta pour célébrer 3 personnes de cette finale. D'abord, Caruso en mode alors les Lakers, content d'avoir tradé ce gars. Puis TJ McConnell, j'adore ce garçon, je me serais battu pour lui. Puis après Adam Silver, quelle ligue. Je veux dire, à la fin, il en était à 2 doigts de dire Brickman, qui est blanc aussi, j'aimerais aussi dire Rick que Carlisle. que le Ku Klux Klan n'a pas. Enfin, je veux dire, comment tu fais 4 posts sur 4 mecs différents sur cette finale en parlant que des blancs, mais je veux dire. Et en plus, son post d'avant, c'est un truc sur Trump en mode vachement à gauche et tout. Et je veux dire, mais
Carrément, tu parles de l'autre équipe et tu parles de Caruso. Non, mais il avait toujours un moyen. Mais si j'étais son conseiller, je dirais, gros, ça vient d'être 4 personnes. On s'envoie plein de mèmes avec Axel sur notamment une vidéo là qu'on vous a pas partagée de un gars qui est en mode qui découvre la NBA et qui dit enfin c'est le blanc de base qui adore McConnell quoi, qui dit j'adore son énergie, j'adore. Et à un moment il se retrouve à la caméra, il fait on est like white NBA players. On est like white players. Et hier Michael Keaton il a tellement fait ça, mais c'est juste il s'en rend pas compte, c'est mignon. Mais ouais, c'était drôle. Allez voir les posts de Keaton sur Instagram. Oui, parce que je t'allais dire, il a pas de casserole lui à ce niveau-là pourtant, je crois pas. Non, pas du tout. C'est vraiment le leftiste de base, mais genre c'est drôle en fait, c'est que et je n'accuse évidemment pas de racisme, on fait tout ça, mais ce qui me fait rire, c'est que vu que c'est une célébrité, il tweet dans son truc, mais genre il s'est pas rendu compte que tu fais, enfin. Avant même de parler de SDA ou de je sais pas qui, ou de Pascal Siakam, il fait Caruso, le blanc de l'équipe dont il parle pas, le blanc de l'équipe, et après Adam Silver. Je veux dire, mais t'es vraiment nul en communication, c'est pas possible. On dirait que le gars il a des lunettes et il voit que les blancs sur le terrain. Bon, bref, ça me fait rire. Ouais. Ouais, en tout cas, ça fait OKC champion, c'est la première fois, et SGA, on va quand même le dire, parce que MVP de la saison régulière, meilleur marqueur de la saison régulière, meilleur marqueur des playoffs, du MVP dont j'ai parlé toute l'année. La malédiction du MVP, tout à fait, et MVP des finales. C'est la première fois depuis 25 ans, quand même, que ça arrive, ce truc-là, où il rafle tout, en gros. Et c'est l'équipe la plus jeune depuis Portland dans les années 70. 77, c'est ça. Donc c'est quand même. Ça remonte un petit peu. Non, mais tu vois ce qu'on disait il y a 1 an et demi, donc peut-être ça y est, la NBA elle a switché. Bah, en vrai, ça y est. Il y a une vraie jeune équipe, il y a une vraie nouvelle génération qui a gagné. Ouais, mais alors, le parallèle était intéressant avec Portland en 77 parce que c'était leur seul titre. Pour le coup, il s'est jamais rien passé derrière pour eux après l'hégémonie des Lakers et des Celtics. Cette équipe, comment tu la vois devenir pas forte? Après, je sais pas toutes les histoires de salariés, est-ce qu'ils vont garder tout le monde et tout. Mais des blessures, des gens qui se renforcent, du salary cap qui rentre pas dans les comptes et tout. Je sais pas, mais on va voir parce que. Il y a aussi eu un petit transfert à l'Ouest qui va faire un concurrent de plus très sérieux aussi. Ah, alors là, on va en parler si tu veux juste après. On va quand même un peu sucer OKC parce que bon voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur OKC? On disait quoi juste avant? Ça va pas du tout, toi. Ouais, ça va pas du tout. Non, mais moi faut pas me demander des choses. On disait l'équipe la plus jeune. Ils ont gagné un titre. Oui. Voilà. Et en vrai, à part des blessures, forts comment tu veux que... Tu vois, Holmgren, il est même pas au début de son prime. SGA, mais oui, mais on se disait la même chose pour Denver, pour Boston. Tu vois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Non, mais c'est vrai, ça a l'air trop dur. Oui, non, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, bon, les basketos se battent là en mode pourquoi les gens n'ont pas aimé cette finale, n'aiment pas ces équipes et tout. Et en fait, j'ai envie de dire, on récolte ce que l'on sème. Nous, on passe notre temps à dire que célébrer des dunks à la con et des stats toute l'année, c'est complètement débile. Et en fait, la NBA ne fait que ça. Toute l'année, elle fait célébrer les stats, les joueurs individuels dans des équipes de merde, les dunks, les trucs qui sont flashy et tout. Et du coup, en finale, arrivent 2 baskets qui sont plutôt moins ça et plus collectifs, et ils s'étonnent que c'est ça qui marche pas. Mais bordel, toute l'année, vous avez célébré autre chose. Vous avez passé votre temps à célébrer l'individualisme, les trucs flashy, les trucs de merde. Et du coup, quand on se rend compte que ça marche pas, bah c'est trop tard. Le public, il est pas habitué, il en veut pas de ça parce que vous lui avez servi autre chose en fait toute l'année. Donc là, c'est le basket à l'européenne qui marche. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, les gens s'en branlent. Mais comment on peut en vouloir aux gens de s'en branler? Puisqu'on n'aura jamais fait le narratif de regarder c'est beau le basket, c'est un sport collectif, on est tous ensemble. Toute l'année, on leur dit il a marqué ça, c'est le MVP des jours pairs de gars qui portaient un slip bleu ce jour-là, mais quel stat énorme, tu vois. Et les mecs passent leur temps à se battre avec ça, et du coup, bon, bah, effectivement, les équipes qui gagnent, qui sont collectives, et bon, on a rien à foutre, parce que c'est jamais ça qui a été mis en avant, en fait. Ouais, c'est un peu paradoxal de la part de la NBA, mais faut pas oublier aussi la notion de petit marché. S'il y avait une Lennox
Ou les Celtics qui auraient, avec un poil moins de superstar power, qui auraient pratiqué un espèce de beautiful game à la Pacers. Oui, mais justement, dans les gros marchés, ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils sont obligés de se dire il nous faut une star pour vendre des maillots et blablabla et blablabla. Donc jamais le gros marché ne se pose même pas la question de construire une équipe comme OKC parce qu'il ne veut pas. Puisqu'en fait, une équipe comme OKC et Indiana, ça se crée en mode pas le choix. En mode bon, bah nous les gens ils viennent pas. Falloir qu'on trade bien, falloir qu'ils soient bons tous ensemble, et quand on trade un gars, falloir qu'il soit juste bon pour un truc de role-player. Une question que les Lakers ne se posent jamais, bon, on a des stars et après on met qui autour, en gros quoi. Et en gros, ça marche pas. Mais c'est paradoxal. Et effectivement, j'avoue, c'est intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais. C'est le seul truc intelligent que j'avais noté. Hein. Il a tout donné. C'est terminé, je suis au bout. Ouais, je sais pas. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire moi là-dessus? Qu'est-ce que j'avais mis dans mes notes sur ce... Lou Dort parle français, voilà, je savais pas. J'ai vu Rémi Reverchon, là, j'avais aucune idée. En fait, c'est un Montréalais, ouais. Ouais, bah, complètement con. Ouais. Comme Bénédicte Mathurin d'ailleurs, je crois. Mais en plus, je suis trop bête. Moi, je regarde l'interview de Rémi, j'écoute pendant 10 secondes sa question. Et je dis, mais va falloir que tu la traduises. En plus, c'est sur un reel Instagram. Et puis après, l'autre, il répond en français. Je fais, waouh. Ok, trop bête. trop bête. Ouais, non, voilà. Mais c'est aussi ça qui fait qu'OKC peuvent pas être aimés. Il y a 2 Canadiens dans l'équipe. Et les Américains, ils aiment pas. C'est leurs Belges, quoi. Ils les aiment pas. C'est vrai aussi, ils aiment pas les Canadiens, ouais. Donc, pour eux, ils sont soft, ils sont gentils et tout. Donc, ça marchera. Ouais, voilà. Petit marché, canadien, équipe un peu corny et tout ça. Mais pourquoi, par contre, les Américains qui sont en mode dès qu'il y a un blanc américain qui marche, voilà, même quand c'est un McConnell qui est 6e homme et tout, pourquoi ils sont. En fait, parce que Chet Holmgren, il a pas l'air américain, il a l'air lituanien, le gars. Mais il est américain, en fait. En fait, il s'appelle Chet, c'est vraiment. Non, mais pourquoi les whites américains qui sont en train de. Ben là, Caitlin Clark, je sais pas si t'as vu. Et ils ont fait 20 millions de spectateurs sur un match parce qu'elle jouait en WNBA, alors qu'en cumulé, les 5 premiers matchs de la finale NBA des hommes avaient fait 25. Donc là, Caitlin Clark, à elle toute seule, est en train de faire de rendre la WNBA énorme. Et juste parce que c'est Steph Curry en meuf blanche normale, tu vois. C'est juste ça, en fait. C'est ça le truc, c'est au basket, tu veux l'audience des basketos ou du grand public qui apparemment ne s'intéresse qu'aux stars et aux gens qui lui ressemblent et aux belles histoires selon eux, quoi. Enfin, ça paraît fou, quoi. Après, je mettrais pas autant, j'accorderais pas autant d'importance au côté joueur blanc, joueur noir et tout parce que. Caitlin Clark. Attends. McConnell. Style Speedy Gonzalez, tout ça, malgré sa taille, malgré son physique, c'est incroyable ce qu'il fait. Tout le monde l'aurait adoré quoi qu'il se passe parce qu'il est 6e homme, qu'il a de l'énergie et tout, il y a pas de problème. Voilà, s'il avait été Renoir, tout le monde l'aurait adoré de la même façon. Non, moins. Ah, rappelle-toi Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, il était détesté. Non, le récent là, le petit. Ah oui. Le petit au Celtics quand il fait des playoffs incroyables et tout ça. Oui, non, mais on adore les 6e hommes et tout. Il y a aussi eu Marcus Smart, il y en a eu plein. Je te dis pas que ça. Mais du coup, pourquoi Chet il a pas cette cote d'amour? Parce que lui aussi s'est bien battu en vrai. Il a pas fait de match à 20 points, c'est ça? Oui, mais Chet il est plus attendu. Il est numéro 2 de draft. Il fait 2m40. Tu vois, McConnell c'est un underdog. Tu vois, mais j'arrive pas à voir pourquoi il a pas les. Justement, c'est les white américains qui d'habitude s'accrochent au moindre machin. Et comme avec Caruso. Je sais pas, parce qu'il a aussi ce côté battant. Je suis en train de défendre un gars que j'aime pas parce que c'est le concurrent numéro 1 de Wemby. Mais pareil, j'arrive pas à comprendre pourquoi lui il a pas réussi à choper les Américains, quoi. Ben, je crois qu'il s'en branle en fait. Il expliquait ça dans une interview, tu sais, il disait moi je regarde jamais les réseaux sociaux, je m'en bats les couilles, je reste concentré sur le basket, sur le jeu, sur mon équipe, mes coéquipiers, je laisse les autres faire du bruit et après je m'en branle, moi je suis trop heureux, je vais pas me ruiner ma santé mentale entre guillemets à me préoccuper de ça quoi. Et ouais, ils sont bas les couilles de son image. Du coup on est tellement habitué maintenant à ce que les stars prennent soin de leur image aussi et communiquent et se mettent en scène un peu que voilà, on va voir si cette équipe d'OKC est appréciée. Ah oui, un autre truc. Ouais. À un moment, ils ont montré pendant le match le vieux logo des Pacers, le P magnifique là, qui faisait des t-shirts des années 90. Ouais. Et donc après, je revois leur maillot, mais je dis mais il est où ce putain de logo? En fait, les gars, ils ont un logo. On n'arrêtait pas de dire que leur maillot, on dirait des chasubes du NSS en minime là, avec juste marqué Indiana dessus. Mais c'est terrible. Les gars, ils ont un logo
iconique. Ce P là magnifique que Reggie Miller il avait. Tu mets un maillot noir et jaune avec juste ce logo en énorme, leur maillot il passe de affreux à qui tue. Et comment ils ont pas switché de l'année avec un maillot horrible. Mais il est horrible. Non mais ça reste bête, mais c'est iconique un maillot. Et en fait, les deux là ont des... Parce que justement les OKC, ils ont leur logo, il est immonde. C'est genre, tu peux pas vendre de marketing OKC, ça marche pas du tout, à part mon seul pote qui aime OKC qui achète toutes les merdes qu'ils font, ça n'existe pas, tu n'en vois jamais dans la rue. Alors que tu vois encore des Bulls, c'est tout des équipes qui ne font jamais rien. Et les Pacers, ils ont une pépite d'or dans les mains de ce logo magnifique et ils font un maillot horrible. Mais ça, c'est goulag pour moi. Non mais, genre, c'est terrible. T'es en finale, il y a pas un Joe Lecon pour dire les gars on est en finale NBA, personne nous aime alors qu'on est géniaux, notre maillot est moche. C'est pas compliqué. C'est genre ils l'ont pas vu les gars, ils peuvent pas le changer, ça met combien de temps à faire un maillot, demande à ChatGPT. On va pour le prochain épisode j'essaierai de voir les ChatGPT qui font des images. Je lui dirai chat, mon bon vieux chat. Inspire-toi des années 90 et fais le maillot de TJ McConnell en noir et jaune avec le logo des Pacers en bien gros s'il te plaît. Je vais te sortir un truc magnifique que tu auras envie d'acheter. C'est criminel ce qu'ils ont fait à cette équipe qui aurait pu être aimée juste parce qu'ils ont un maillot horrible du NSS. Voilà, donc vous me dégagez celui-là quoi. Voilà, vous me dégagez les gars du marketing, ils ont fait n'importe quoi. N'importe quoi. Après, les goûts et les couleurs, je ne sais pas, peut-être que les Américains, ça les choque moins que ça. T'as un logo, c'est pas compliqué la NBA. Il n'y a pas juste marqué le nom de ton équipe en gros, il y a un logo. Les Lakers ont un logo, les Celtics ont un logo. Tu mets le logo sur ton... Ils ont marqué Indiana, en gros, on dirait justement une équipe de WNBA ou de universitaire. Scandaleux. Ils ont mis cette équipe aux chiottes et ils ont mis toute sa popularité aux chiottes. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai que leur maillot est pas. Même moi. Demandez ce qu'en pense Kat. C'est lui qui est le spécialiste des fringues. C'est lui qui est. Next. Oui, c'est vrai qu'il est pas ouf ce maillot quand même. Il est horrible. Horrible. Horribulus. Bon, bravo Casey, c'est les champions, blablabla. Indiana, shout out. Je suis quand même triste pour Haliburton. Enfin, je suis quand même triste de ce. On parle de la malédiction du numéro 0 ? Une malédiction du numéro 0 ? T'as pas entendu parler ? Non. Tatum, Lillard. Ah, mais oui, ils ont 3 numéros 0, c'est vrai. Haliburton, 3 tendons d'Achille, 3 numéros 0 dans l'année. Peut-être complètement con de s'appeler le numéro 0. Putain, ouais. Et les 3, bon bah pareil, là c'est le débat qui est relancé. C'est 3 gros joueurs qui jouent énormément de minutes, qu'on fait jouer 82 matchs, plus des playoffs qui vont loin. À chaque fois, ils se font une mini blessure, on dit vas-y mon grand, et ils se pètent pour un an, et la NBA perd ses stars. Pareil, qu'est-ce qu'ils ont à nous faire chier ? Mais garde le même nombre de franchises, mais réduis le nombre de matchs par 1000, putain. Mais s'il te plaît, ça, quoi. On sait que ça n'arrivera pas, ça. Mais non, mais c'est complètement con. Ils ont tout à y gagner. Les matchs ont plus d'enjeux. Les joueurs sont plus reposés. Les équipes joueront mieux. Arrête, on n'a pas besoin de... En plus, on n'arrive même pas à suivre. Quand on essaie de suivre un peu la NBA, il y a des matchs où il y a des jours où il y a 12 matchs. On regarde rien. Arrête, on est des oies, ils nous gavent. Personne n'en veut. Mais cette ligue, elle écoute personne, quoi. On leur dit, ne mettez pas les MVP un mois après. Rien à foutre. Arrêtez de nous mettre autant de matchs. Rien à foutre. C'est des débiles mentaux. Mais cette ligue, elle suit l'argent. Mais ils en perdent de l'argent in the long run. Ils en perdent. Pas si sûr. Par contre... Tu perds tes stars, bien sûr, ils en perdent. C'est des débiles. Par contre, on n'est pas à l'abri que pendant les playoffs, peut-être ça peut arriver, ils espacent un peu plus les games. Tu vois, peut-être qu'ils pourraient laisser 3 jours, je sais plus, je crois que c'est Aaron Gordon qui avait dit ça après le Game 7. T'as pas le temps de raconter des histoires. Tu vois, nous, avec notre podcast et tout, on fait le lendemain du match. Normalement, on fait le lendemain du match. Qu'est-ce qu'il faudrait faire après, on parle un peu de la stratégie et la veille du match et tout. Et ça doit durer... Ouais, 5-6 jours. T'as pas le temps de voir un beau narratif, sinon ça enchaîne trop vite. Donc ouais, je suis d'accord. Peut-être que ça arrivera. Je vois plus ça arriver que réduire le nombre de matchs en régulier. De toute façon, pour le coup, ils ont... Ouais, en fait,
c'est bête parce qu'ils ont énormément de matchs et ils ont énormément de vacances par rapport aux autres sportifs. Genre 3 à 4 mois. Enfin, bien sûr, ils reprennent, ils font des choses et tout, mais c'est quand même des vacances par rapport à ce que c'est d'être un sportif. Donc, soit on étale sur plus long, effectivement, soit on réduit le nombre de matchs, soit on réduit leurs vacances. Mais il y a un vrai gros problème. Trop de gros blessés, trop de matchs dont on se branle. Et effectivement, j'avais pas réfléchi, mais pas le temps pour créer un narratif, en fait. En 3 jours, t'as pas le temps, quoi. Ouais. En fait, tu parles d'un match. Regarde, là, nous, on a fait... On parle du Game 7, ça fait même pas une semaine, donc il y a eu un Game 6. Le Game 6, on est passé, on l'a oublié, tu vois. Alors qu'en fait, s'il y avait eu 5 jours entre chaque truc, on a le temps de se re-hyper, quoi. Bon, ils font n'importe quoi. C'est ce que je leur expliquerai, moi, avec mon salaire d'intermittent assez milliardaire. Mais vous faites tout mal. Vous faites tout mal, les gars. Vous voyez pas. Non, mais ils sont contents, mais c'est parce que justement, oui, effectivement, tu gagnes des milliards, donc mais ça t'empêche pas d'en gagner plus, en fait. Ça t'empêche pas d'essayer de faire un meilleur produit, quoi. T'as déjà les milliards, donc mais ouais, mais je pense qu'ils pensent en droit. Enfin là, je m'y connais pas extrêmement bien, mais ils pensent en droit télé et 82 matchs par équipe multipliés par 30 franchises, ça fait tant par saison. Je pense qu'ils pensent historique. Ils sont en mode, ça a toujours été comme ça. Pourquoi qu'on changerait? Il y a aussi ça, le côté ça fausse toutes les comparaisons dont ils raffolent tant, tu vois, avec les 82 matchs, les stats et tout. Bref. Ouais. Mais ça aussi, ils sont malades de ça. Ils sont malades de ça. Ouais, un peu. Bon, bravo Casey. Dommage Indiana. L'année prochaine, Indiana, putain. C'est dur de dire ce que ça va donner. Hein. Même dans une conférence Est affaiblie, il n'y a quand même pas Haliburton. Je crois qu'il n'y a que Miles Turner qui est en fin de contrat. Je ne sais pas trop comment. Connell, en vrai, il est un peu content. Là maintenant, ça y est, il va être jugé, il va être titulaire maintenant. Donc bon. Oui, je pense, ouais. Oui, non, mais là, c'est pas lui. Là, s'il est encore 6e homme, donc on fait venir un autre gars de Cholet, il va pas être content. Hein. Non, mais je veux dire, bon. Non, mais ça va être une occasion de faire son vrai Derek White. D'être en mode, c'est moi le gars maintenant. Ouais, on va voir. Après, ça. Est-ce que cette équipe a vraiment de la chance sans Haliburton? Et on peut revenir à ce que nous disait notre auditeur. Est-ce que vraiment, s'ils avaient gagné sans Haliburton, on serait pas un peu foutu de sa gueule? Je pense pas. Non, je pense pas. C'est Haliburton qui les amène là aussi, quoi. Il a quand même fait 5 buzzer beaters, 5 game winners à toutes les étapes de cette campagne. Donc quand même. Je crois qu'ils ont un groupe WhatsApp, les tendons d'Achilles, les trois là. Lillard, Tatum et... Ça envoie des photos et tout. Et de la rééduque. Vous êtes les gars. Ouais, elle a l'air horrible cette blessure. Ah ouais, non, 1 an et demi. Et j'ai vu, en plus il y avait les images. Alors j'ai pas vu celle avec la merde pour le coup. Ah non, la mère de McConnell, pardon, c'était pas Haliburton, mais j'ai vu les images d'Haliburton à la fin du match, quand tous ses coéquipiers rentrent dans le vestiaire, dans le couloir, machin, il passe. Lui, il est là sur une béquille avec sa serviette sur la tête. Ah ouais, il dit tout le monde lui tape et tout, il se prend dans les bras. Ah, ça fait chier quand même, ça fait chier. Non, ça fait toujours mal. Ouais, ça provoque des émotions. Qui se blesse, surtout que c'est jamais Chatham Graham comme on le voudrait, quoi. C'est toujours des chétif. Bon. Kevin Durant, mon gars, il serait temps d'en dire un petit mot quand même. Allez, Kevin Durant à de cette grande perche de Darantula. Ouais, on a appris ça hier soir. Alors le trade, je te le fais vite fait. KD à Houston contre Jalen Green, Dylan Brooks, plus le 10e pick de la draft de cette année, plus 5 seconds tours de draft étalés sur plusieurs années. Voilà, on a appris ça en début de soirée. Et lui-même, d'ailleurs, KD l'a appris alors qu'il était... dans une espèce de podcast, devant des gens en live. Une convention de fans et tout, où il y a les échanges des cartes, je sais pas trop quoi, à New York, là, bref. Je sais pas s'il l'a vraiment appris en direct ou s'il le savait pas un quart d'heure avant. Mais en tout cas... Oui, parce qu'il a l'air content, pas si surpris, mais peut-être, j'en sais rien, non, je pense qu'il devait quand même le savoir. Bon move pour Boston. Pour Houston, quand même. Ah, pas du tout. Ah, ce que j'ai dit sur les Spurs, je le pense aussi. Déjà, Dylan Brooks, malgré sa tête de con, est l'âme de cette équipe. Jalen Green est un très bon joueur. Il sacrifie leur avenir en mettant tous ses pics. Et Kevin Durant est un poison. Donc non, pour moi, trade de merde, débile. Fallait faire confiance au groupe. Ils ont fait l'erreur qu'OKC n'a jamais faite, à savoir... on ne trade jamais 3 de nos bons joueurs jeunes pour une star vieillissante, horrible, qui va accaparer le truc sur lui. C'est de la merde en barre. Kevin Durant, je suis très content. Le seul truc qui me rassure là-dedans, c'est qu'il n'est pas chez les Spurs, il est chez ces connards de Houston que je déteste, à Paris Udoka, donc et Şengün. Et c'est super, voilà, un concurrent en moins à l'Ouest, ça va dégagos, ça finit 7e, c'est de la merde, voilà. Ok, nul. Donc, avis mitigé.
Voilà, donc ça c'est bien sûr les amateurs de partialité apprécieront. Tout à fait, bon, on est là pour ça. Mais alors là, non, mais je te trouve dur. Tu le dis comme tu le penses, oui. Bah je ça, le dis comme je le pense. Je pense que, en vrai, ça me ravit parce que voilà, ça me ravit. Alors parce c'est vrai que c'est un move quand de j'ai merde. appris ce transfert, je me suis dit genre trade KD. Je vois putain, pas les Spurs. Je prends mon téléphone. Ah, cool, Houston. Et Déjà, ben voilà, ça m'a fait d'où tu dis plaisir. que c'est un bon truc. T'as une équipe, tu kiffes une équipe. Et le seul truc que tu penses, c'est j'espère que ce gars il va pas venir chez moi. Et Mais donc, parce que les c'est une bonne timelines idée. parce que les timelines sont différentes entre Mais c'est Houston pas vraiment, c'est une équipe jeune. Non, bien. mais Houston a terminé deuxième, les Spurs 13e. Mais ils ont terminé deuxième, on s'en branle. Ils ont terminé deuxième, regarde comme ils se sont fait éclater. Ah, je suis pas d'accord. C'est un faux deuxième. C'est un deuxième parce que c'est une équipe qui tape toutes les petites équipes. Parce suis pas qu'ils étaient d'accord. en mode surprenant. Ils ont pas du tout le niveau d'un deuxième. Houston, tu les mettais contre les Pacers, ils se faisaient enculer. Contre les Knicks, ils se faisaient enculer. Contre les Lakers, ils se faisaient enculer. Contre les Mavericks, même sans Irving, avec AD, ça jouait. C'est un faux 2, cette équipe. Elle est pas bonne. Ils ont rien dans le gilet. Et là, Dans le gilet. et ils avaient quelque chose dans le gilet dans un an ou deux et ils ont tout niqué avec Kevin Durant. Et je suis très heureux. C'est un move de merde. Mais ils avaient Voilà. un peu plus de choses dans le gilet que les Spurs en ont aujourd'hui. C'est ça que j'essaie de te dire. Un tout petit peu. Et je te le dis là, les San Antonio Spurs finiront devant les Houston Rockets dans le classement de l'année prochaine. Je le dis, En je le régulière. signe, je n'y crois pas une seule seconde, je suis alcoolisé, ça n'a aucun sens ce que je raconte. Ah putain. Vous couperez ça. De toute façon, je fais les deux pour le reel. J'en suis sûr et certain. Et pas du tout. Ah, quel génie, il pense à tout. Non, mais en vrai, Jalen Green, il a fait des playoffs à chier. Dylan Brooks, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas l'âme C'est un faux de cette semblant, équipe. notre Jalen Green. Il a eu un C'est- passage sans. C'est un très bon joueur. Ils ont fait 2 conneries. Dylan Brooks est essentiel à l'équilibre de ce groupe. Ils en ont fait une. Non. Enfin, Ou alors, c'est le move Marcus Smart, Boston Celtics contre Porzingis. Et c'est très bien joué. Ah bah voilà, un petit peu de bon sens. Non mais l'âme de cette équipe, c'est Şengün aujourd'hui. Mais- C'est Tari mais- Eason, c'est Jabari Smith, c'est Amen Mais Thompson. comme Porzingis, c'est pas- Kevin Durant, il est toxique et en plus il est blessable. Non et mais il alors, prend de la place. ça c'est le seul côté où je te rejoins. C'est poison, personnalité à la con et tout, il fait chier. Mais Mais mec, ça te suffit pas ça? Très vieux, très cher, qui accapare toute l'attention et qui est insupportable, ça te suffit pas pour te dire que c'est pas un jeune gars, c'est pas un gars que tu mets avec des jeunes prometteurs? Mais du coup, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas un si mauvais move que ça, parce que la structure est déjà là. C'est pas que des jeunes prometteurs. Ok, ils ont pas encore prouvé en playoff et tout, mais non, je serais pas si dur que ça. Moi, je serais pas si dur que ça. Combien En tu vrai. les mets à l'Ouest l'année prochaine? Ils étaient 2. Apparemment, c'est un très bon 2. Donc, si tu les mets moins de 2, alors qu'apparemment ils se sont renforcés, ce serait fou. Dis-moi que tu les mets 2. 1 ou 2 l'année prochaine. Dis-le, le Mais chauve. ça va bouger. Dis-le. Ils Ça sont va- apparemment meilleurs. Ils étaient très bons. Ils sont meilleurs. Ça va L'Ouest bouger ne s'est pas partout du- en plus Mais à l'Ouest l'Ouest. ne s'est pas du tout renforcé en plus. Ça va bouger partout. Il y a encore les Lakers qui vont Tu faire des les mets moves. même pas dans les 6. Tu dis qu'ils sont renforcés alors qu'ils étaient 2. C'était un faux 2 et ils ne se sont pas renforcés. Dis-moi où tu les mets. Je sais pas où je les mets. J'ai pas Pas réfléchi deux. encore. Pas 2. Je fais pas de jugement Tu les hâtif mets. comme Attends, toi. attends. Ok, non, on peut faire par élimination. Tu les mets pas 1. On est d'accord que t'écartes. Non, on est d'accord que t'écartes toute Tu possibilité les qu'ils mets soient. pas 2. Non, on est Tu d'accord les que mets tu. pas 3. Est-ce qu'on écarte toute possibilité que tu les mettes 1? Pas entièrement. Ah, ok, bah t'es fou. Voilà. Ah, voilà. Là, Ah, tu mais es voilà. fou. Non, mais je les mets probablement pas. Hein. Il y a très peu de chances. J'y crois pas vraiment. Mais on sait pas ce Et qui pas peut se de- passer. Il y et a pas 2 de- ans déjà, OKC était premier. Donc on sait pas. Ah non, mais Écoute, oui. moi, ça me rend heureux, mais non, zéro confiance dans ce trade. Zéro confiance. Bon, en tout cas, ça annonce du côté de Phoenix d'autres moves à venir. A priori, parce que Jalen Green, Devin Booker, Bradley Beal, tout ça, c'est bien gentil, mais ça fait un peu trop doublon, voire redondant, quoi. Donc on verra, il va se passer des moves encore. Et Oui, il va se passer des moves. Et du coup, les Suns, ça devient vraiment trop de la merde. c'est dur. Bah, ils sont obligés, je crois. Ils ont plus de. Ils ont Et plus.
Et quoique, un bon Devin Booker entouré avec des chiens comme Brooks, et puis ils vont peut-être faire d'autres moves maintenant parce que ça libère beaucoup de trucs. Et Bradley Beal va peut-être se libérer, et ça se trouve. Bah en tout cas, ils vont peut-être faire les play-in contrairement à cette année, quoi. Ça se trouve. Ouais, ça se trouve, ça tourne un peu mieux comme ça. C'est peut-être plus cohérent. Ouais. Bon, on n'est pas entièrement d'accord sur ce trade de KD à Houston. Mais du coup, si je suis ta logique, tu l'aurais vu où, toi, KD? Tu l'aurais vu que dans une équipe déjà forte, à Cholet. Tout simplement. MVP à Cholet au stand de hot dog. Non, je le verrai à la retraite. Ça dégage. Ah, il est encore super fort, arrête. Oui. Non, j'aime pas le gars. Mais où est-ce que je l'aurais vu, lui, pour lui? Ouais, pour lui et pour l'équipe qui l'accueille. Mais dans l'idée qu'il veut une bague. Bah, ok, ici, comme il a toujours fait, il prend l'équipe qui est championne et puis il dit hey, les gars, je viens, et après il s'attire tous les lauriers, ce fils de pute. Voilà où il devrait aller, c'est peut-être sa seule chance. Est-ce qu'il a insulté ta mère, Kevin Durant? Non, mais il l'a sûrement dragué sur Instagram. Le petit cochon. Bah oui, non, ça c'est vrai que une petite tendance de Kevin. Non, on verra bien. Bon, ouais, parlons de quelque chose. Je suis ravi que ça soit pas pour les Spurs. Et parlons de Wemby Shaolin, qui c'est exceptionnel. Son truc rasé, lui qui fait du kung-fu. Ah, c'était ma transition parce qu'effectivement, KD l'a appris au Fanatic Fest à New York où Wemby d'ailleurs était présent aux côtés de LeBron de retour de Chine après sa petite retraite dans le temple là. Donc tu as vu ces images? Temple Shaolin vegan où il faisait du kung-fu. Il a parlé de ça. Enfin, c'est extra. Enfin, cette timeline de Wemby Shaolin, c'est extra. Enfin, c'est dans mes rêves les plus fous. Il n'y avait pas mieux en fait. C'est génial. Il y a des herboleuses d'ailleurs qui m'ont envoyé des vidéos aussi où tu le vois faire des moves de kung-fu et on se dit putain mais faut qu'il fasse ça. C'est vraiment Shaolin Basket quoi. Il y a un film à faire. Extraordinaire. J'ai vu aussi des. Il joue avec plein de moines. Il met des énormes. J'adore parce que tu sais il pourrait jouer tranquille mais il met des énormes tomards et tout alors il respecte l'adversaire. Ah non c'est extra. Là cette timeline de Wemby qui pour moi il revient 10 fois plus fort. Ça va tout dans son truc il a tout coupé pour les playoffs. Il revient. J'adore. Et je persiste que cette blessure n'est pas une blessure. Cette blessure est un blessing. Voilà. Voilà. Et je le dis, je le redis. Donc ça a été bien soigné et ça n'a pas de conséquences musculaires. Donc c'est juste des bonnes vacances. C'est juste du repos mental. Il va enculer l'année prochaine et je le vois dans le top 3 MVP minimum. Waouh! Dès l'année prochaine. Attention, attends, excuse-moi. Moi je le dis, hot takes. Tu veux peut-être me refaire ça, ouais. 1, 2, 3. Hot takes. Wemby Shaolin sera dans le top 3 du MVP l'année prochaine. Je le dis, je le signe. C'est Airball. Waouh, ok. Et ben ça c'est dit. Moi je tiens à préciser que tu bois de l'alcool depuis tout à l'heure. Mais on va voir ça. Non mais par contre je te suis sur le côté où il va revenir plus fort et il va enculer beaucoup de monde en défense et en attaque. Ça va être trop cool. Top 3, j'irai peut-être pas jusque là parce qu'il y a quand même 2-3 clients. T'as vu des photos de Doncic aussi qui est fit comme jamais. Oui, je pense qu'il va nous faire une belle saison. Je me méfie toujours des gars qui filment leur... Enfin, Wemby vient de le faire, mais voilà, je préfère une timeline machin que Doncic qui va à la salle, même si effectivement il a l'air fit, il a l'air bien. Voilà. Qu'est-ce que nous... Du coup, LeBron, là, il nous fout chier avec une annonce et il fait rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était une pub en fait. Ah voilà, donc c'était bien ce que j'avais dit. Oui, c'était bien une pub et je crois que c'est une pub pour Amazon. Mes couilles, il se passe des trucs. Voilà, loupez pas la vente de mes couilles. Ah oui, les Lakers, c'est vendu. 10 milliards. Doncic aux Lakers vendu 10 milliards. Record historique évidemment, personne ne s'en était jamais approché. Je fais un petit topo pour les Herbolos, même si c'était il y a 3 jours qu'aurait pas suivi cette info là. C'est un gars qui s'appelle Mark Walters qui a racheté ça, déjà propriétaire des Dodgers, équipe de baseball, des propriétaires des Sparks aussi, de Los Angeles, équipe de WNBA, qui a la réputation de mettre la main au portefeuille, donc de dépenser sans compter, et aussi propriétaire à des parts dans des écuries de Formule 1,
dans d'autres trucs et aussi dans du foot, à Chelsea, à Strasbourg même, il a des parts. Le gars se fait plaisir, putain, là, c'est le riche bizarre ça. Alors vraiment t'es en mode gros. Bah il y a un trait commun, c'est le sport, il aime le sport, sportif. Non mais bravo à lui. Non mais on s'était déjà foutu de la gueule. Combien c'était le gars des Celtics? On s'était copieusement foutu de sa gueule. 6 ou 7 milliards je crois. Ouais, et après Tatum se blesse et tout. J'adore. Bon, après il y a une énorme base, hein, mais là les Doncic, Lakers, machin. En vrai, bon. J'y connais rien en argent, je pense que cette pièce peut en attester. Mais je pense quand même qu'on arrive peut-être au bout des gars qui font des affaires de malade mental, à moins qu'il y ait une inflation de taré. Mais 10 milliards, je sais pas quand est-ce qu'il va le revendre, mais je le vois pas le revendre beaucoup plus cher. Hein. Bah on sait pas, mon gars, s'il le revend dans 40 ans et que oui, dans 40 ans peut-être, mais écoute, il les a les 10 milliards, allons-y. Hein. Ouais. Allons-y, moi je suis content. De toute façon, en NBA, ça change un peu rien qu'un gars ait de la thune ou pas. C'est pas comme en foot où il faut vraiment que les gars aient plein de thunes pour acheter tel joueur. Ça dépend s'il veut l'investir ou pas, quoi. Après, mais je veux dire, ouais. Si le gars est pas con, tu vois, il sait très bien, il rachète les Lakers. Il va pas faire comment on appelle, c'est quoi cette expression déjà, il va pas avoir des oursins dans les poches, tu vois. Ouais. Ce serait débile, contre-productif, c'est les Lakers. Faut y aller, quand t'es un gars qui est capable d'acheter les Lakers 10 milliards et Strasbourg, t'as de l'argent. T'as de l'argent à perdre. Surtout Strasbourg d'ailleurs. Ouais. Clairement, on va peut-être en profiter. Mais du coup, j'espère que c'est pas un gars fou qui met trop son nez dans le business. Il y a ça, alors plutôt petite note d'optimisme parce que Jenny Buss, la fille de Jerry qu'avait acheté à l'époque, en 79 d'ailleurs, reste aux commandes. Reste aux commandes au moins pour cette année ou les 2 prochaines années, je sais plus, mais c'est un peu la gouverneuse. Ça dure jamais très longtemps, ça. C'est toujours des deals un petit peu. En tout cas, jusqu'à la retraite de LeBron, on peut imaginer, tu vois. Donc, on va voir. Non, mais moi je pense qu'il faut très très vite passer à l'après LeBron. Là, on est en train de perdre des bonnes années de Lucas, quoi. On peut pas gagner avec LeBron. Et vous savez que c'est mon joueur préféré. Tu sais pas, t'as pas essayé encore vraiment. Ouais, mais oui, alors faudrait faire des moves incroyables cette année. Je pense qu'il va y avoir des moves cet été, c'est obligé. Oui, mais j'ai peur qu'ils nous vendent Austin Reeves. J'ai peur qu'ils nous fassent des conneries, tu vois. Mais s'ils te vendent Austin Reeves pour un Jared Jackson Jr. et puis un autre role player super. Non, Austin, je veux pas le perdre. Tu veux pas perdre toi, Austin. Okay. Mais bon, oui, peut-être qu'il faut. Mais il a même pas assez fait des. En fait, c'est pas le bon moment parce que il est fort et 2, il a pas assez fait des assez bons playoffs pour être vraiment bien vendu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On va voir, mais en tout cas, il y aura forcément des moves cet été à Los Angeles et donc. C'est juste ça reste intéressant. Page qui se tourne. Farewell Tour de LeBron me fait pas penser qu'on peut gagner un titre quand même, quoi. Enfin, à un moment, il faut bien accepter que. Bon, bref, peut-être avec une équipe bien construite, j'en sais rien. Et à la manière de Jean-Michel Larquet qui commente la contre-attaque de Zidane contre l'Espagne en 2006 en 8e de finale, et s'il allait marquer Ah non, mais c'est que ça, c'est ma plus belle timeline, LeBron qu'on reprend, hein, mais bon. Bah voilà. Donc on sait jamais, et il va forcément se passer des trucs à LA cet été. Ouais, mais bon, voilà. Je suis encore à me dire un milliardaire, t'as peut-être fait une connerie là. 10 milliards, mais bon. Après, non, t'as acheté les Lakers, c'est tellement d'argent. Tant que t'as une star, les gens y viendront, quoi. Tu te rends compte, 67 millions en 79. Bon, après, il y a l'inflation, évidemment, mais revendu de 10 milliards. Ah oui, non, mais pour le coup, Jenny Buss, elle est tranquille, ouais. Oui, plutôt, ouais, je pense qu'elle a... Ah non, pour elle, c'est un bon... et pareil, mais... faut vraiment aimer le basket ou les Lakers ou travailler dans la vie, quoi. Ça y est, c'est bon, t'es tranquille, tu viens de faire une plus-value de 10 milliards. Je peux venir quand même au bureau, j'aime bien le café. Vas-y, va à la plage. Ah, le supplément boursin, c'est quand même 1,50 €. Je sais pas. Non, mais je comprends, ça doit être addictif de s'occuper d'une équipe de sport. Bah oui, c'est sûr, surtout quand elle a grandi là-dedans. On conseille la série Winning Time, hein, d'ailleurs. C'est exactement ce que j'allais dire, tout à fait. Et je suis en plein dedans, en parlant de série d'ailleurs, en plein dans Celtic City. C'est bien alors ? C'est trop bien. C'est trop bien. Je dis pas ça parce que je suis un Bostonos, mais vraiment, c'est une franchise qui a beaucoup d'histoire. Évidemment, je vous apprends rien, mais c'est vraiment très très bien relaté. Les images sont incroyables, les témoignages sont ouf. Il y a des narratifs justement incroyables depuis les années 50 là-bas. Et puis la personnalité de Larry Bird et tout qui arrive plus tard. Enfin, il se passe trop de trucs. Il y a trop de choses. Red Auerbach, pour le coup, que je connaissais pas très bien. Je dois bien avouer. Qui est incroyable, qui est fait par le frère le beau-frère de
Bryan Cranston dans Breaking Bad, dans la série Winning Time. Non, qui est fait par le mec de The Shield. Ah oui, c'est un autre chauve. Oui, c'est un autre chauve. Okay, le premier chauve des séries qui tue, donc le mec de The Shield, qui est incroyable, qui a un comeback dans Winning Time où il fait Auerbach et qui est vraiment perso de ouf. Ah bah ouais, avec son cigare et tout, tu m'étonnes. Bah de toute façon, cigare, on respecte. que des bons gars qui fument le cigare. Jojo. Jordan, Fidel Castro. J'en ai d'autres? Ouais, non, je sais pas. Rien, dites-nous en commentaire. J'ai un autre shout-out. Top 5 fumeurs de cigares dans les commentaires. Ouais, s'il vous plaît. Sportif, top 5 les plus stylés. Tout le monde, et vous pouvez rajouter les gens de dessin animé et tout, quoi. Cobra, je mets Cobra dedans. Ok, pas mal. Ils vont nous en trouver des biens des herbolos, j'en suis sûr. S'ils ont écouté jusque-là. L'Eurobasket féminin, on va quand même faire un petit topo. Putain, mais c'est allé vite cette histoire. On parle à peine, on fait notre reel à la con là. Enfin, d'ailleurs, faut qu'on le mette. Faut absolument qu'on le mette là. Hein. C'est bon, elles sont en quart, y va. Oui, on va le mettre. Mais donc, c'est allé hyper vite. On est déjà en quart. On est déjà en quart. Elles ont gagné leurs 3 matchs de poule. Le premier, elles en ont chié contre la Turquie. Le deuxième, ça a été un peu mieux contre la Grèce. Et ensuite, elles ont éclaté les Suisses. Forcément, c'était les Suissesses mi-amateurs. Donc, oui, voilà. il était pas ouf notre groupe. Mais c'est bon, on est bon alors. On est bon. Demain, 16h30. Demain, mardi, 16h30, quart contre la Lituanie des Françaises. Et l'histoire nous montre qu'en 24 confrontations, on mène 19-5. Contre la Lituanie. Non, mais on est tranquille là, on est tranquille jusqu'à la finale en vrai. Bah, finale, je sais pas, je sais pas contre qui on tomberait en demi, j'avoue. Mais j'en ai rien à foutre, de toute façon j'ai dit ce que je faisais, je regarde que la finale. la deuxième mi-temps de la finale. Non mais voilà, 16h30 et c'est en clair, donc t'as vu des matchs? C'est cool. J'ai vu le premier contre la Turquie. Où on a gagné beaucoup. Non, on a tremblé justement. Les Turcs ont fait un bon match et tout. On n'est pas sereine. Il se passe où cet Euro d'ailleurs? Dans plein de pays, comme toutes les compètes maintenant. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Grèce, Italie, Chypre et autre chose. Et après, dans les phases finales, c'est que dans un pays. C'est détestable ça. On aime bien que ça soit dans un pays, qu'on ait le narratif du pays, les gens du pays. C'est de la merde ces euros qui ils l'ont fait avec le rugby, c'est de la merde. Ils ont fait avec le foot, c'est de la merde. Arrêtez de contenter. En fait, ils font ça. Ils prennent 4 pays de merde et ils leur disent bon, vous l'aurez jamais votre euro, donc on vous en donne des petites parcelles. Mais on en a rien à foutre. Vous prenez les bons pays de basket, vous leur donnez l'euro et ça fait un narratif et c'est super. Ah, ça m'agace. Il m'agace avec l'euro. Ça dégage ça aussi. Oui, mais tant que ça reste dans le même pays pour les phases finales, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, non. Et sinon, dans les gros trucs qu'on n'a pas regardé alors que c'est exceptionnel, la finale du championnat de France, c'est tout simplement énorme. Il y a 2-2. Il va y avoir un 3-2 demain. Ah, il y a une finale. Ah bah et bien, il y a Paris-Monaco, mon pote. Vous me l'apprenez, très bien. T'es sérieux? Non, je suis pas sérieux. Non, mais j'ai vu aucune image pour le coup. Non, mais Paris gagnait 2-0. Il y a 2-2. Ouais. Ça va se jouer demain, du coup. Je crois. Et je crois que je vais au match. Tu crois ou t'es sûr? Bah, quelqu'un m'a envoyé un DM tout à l'heure pour dire qu'il avait été invité et que je pouvais venir, oui. Eh bah, trop cool. Ouais. Trop cool. Tu pourras en parler dans le prochain épisode. C'est à Ah, du coup, c'est. Et magnifique. C'est à Paris, mon pote. Magnifique. Bah oui, je suis bête. Comme c'était les 2 premiers matchs à Paris, Paris a dû terminer plus haut que Monaco dans la saison régulière, j'imagine. Bah trop cool. Finale accrochée. Extraordinaire. D'ailleurs, Durant aussi a aussi mis de l'argent dans le PSG. C'est ça que j'ai vu. Ah oui, c'est vrai. Tiens, j'avais oublié ça. Donc PSG basket et c'est. Non, pas PSG. Omar Sy qui a mis de l'argent dans le. Ah non, il a mis de l'argent dans le PSG tout court. Ouais, je crois, dans le foot. Ok, d'accord. Okay. Mais pas énormément, c'est genre... Oui, parce que le Qatar, on avait vraiment besoin. En ce moment, c'est un peu short, le Qatar. Ah, c'est un peu short. Puis le PSG est dans un creux, faut le dire. Ouais, on a fait combien au niveau pétrole? 100 milliards. Toute une population encore pauvre, d'accord. On a besoin de l'argent. Appelez Kevin Durant. Kevin. Bon, voilà. Et donc ça, belle finale de... Voilà. Et par contre, dans le Paris Basket, eh bien, Omar Sy qui a mis de l'argent, je suis pas fou. Ah, ça, j'ai pas vu. Ouais, peut-être je suis fou. Non, mais en tout cas, ouais, c'est une sorte de match 7 demain quand même à Paris. Ça va être génial. Enfin, je suis content d'y aller, quoi. Ah bah grave, non mais franchement, vas-y quoi. Évidemment, j'espère que qu'il y a aucun doute là-dessus, que si t'as tes places, tu vas pas réfléchir longtemps. Ah oui, non, je vais pas réfléchir longtemps. Ah, c'est très bien, c'est ce que je voulais entendre. Parfait. Bah écoute, moi j'ai fait le tour d'un petit peu de mes shout-outs pour cet épisode, aussi, je crois. Moi aussi, je crois. J'avais noté des trucs. OKC reste quand même
Sur le plan sportif. Sur le plan sportif. On n'a jamais fait une émission, enfin, mais je dis nous, on a fait qu'une émission, machin. Mais en vrai, on n'a jamais fait autant Enfin, on a autant peu parlé du champion, quoi. C'est dingue. Normalement, on est là, le champion. C'est fou. C'est fou ce qui se passe. C'est pour ça que je voulais en mettre une petite couche sur la fin. J'étais en train de me dire la même chose. Non, ça reste quand même l'équipe la plus forte, la meilleure défense. Voilà, un collectif incroyable, un groupe super bien coaché. C'est mérité. Ils ont été au-dessus toute la saison. Voilà, c'est. Et en vrai, avant la FAQ, on peut wrap up un peu la saison. On a vécu des trucs de fou. Oh oui. Il s'est passé partout. On pensait Boston, on pensait Cleveland, on n'a jamais pensé que les Lakers ça allait faire ça. Il s'est passé 1 million de trucs en fait cette saison. C'est fou. L'histoire de cette saison est complètement malade en vrai. Ah, c'est clair, c'était roller coaster entre les trades, les blessures et la campagne de playoffs. C'était quand même des super playoffs aussi, on peut le dire franchement. Ouais, non mais et ça reste on gueule. Parce que voilà, on est français. On est alcoolisé. Mais en vrai, bon, déjà on s'est bien marré à faire airball, mais c'était et le basket, c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est quand même un truc. Ah bah merci. Il y a quand même peu de sports sur cette terre qui nous font ressentir des choses pareilles. Moi j'étais. Ouais, voilà, avec Dalus Libar, qui nous rend dur. Bracomar. Non mais en vrai, j'avoue, cette année j'ai lâché le rugby, en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de content et tout, et qu'on fait ça en plus, mais c'est vrai que c'est à chaque fois ma série de l'année. Et aujourd'hui, enfin cette année, ça n'a pas dérogé à la règle. Au niveau entertainment, on peut pas faire mieux en fait. C'est une série Netflix ce truc, c'est quand même génial. On peut en parler des heures. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec Connaissance Zéro. Toujours, et ça ne changera pas. Le prochain épisode sera donc consacré à vos questions. Je te disais, on a reçu pas mal de questions, merci encore à vous. Mais plutôt des questions globales. Il y en a eu 1 ou 2, je crois, sur la saison un peu. Mais sinon, c'est des questions globales sur un peu tout, nos goûts, nos souvenirs. Donc je pense qu'on fera un gros épisode, voire peut-être même 2, parce qu'il y a pas mal de questions. Enfin, je vais essayer de faire une petite sélection. T'es dispo quand? Je suis dispo quand? On peut se faire lundi prochain un classique, tu vois. Ouais, on peut se faire lundi prochain un classique. Ok. Sur le point. Je suis à la maison, de toute façon il n'y a personne. Ma femme est partie il y a 12 ans, donc je suis là. Je regarde le basket. Il y a des gens qui veulent, même des petites jeunes filles qui veulent m'envoyer des tétés, ça m'intéresse. Mais non, mais je suis. D'accord. Ok. Je peux venir chez vous, même. Moi, j'ai rien en ce moment. Donc, c'est Monsieur Patel, ça n'a rien à voir. Ah oui, pardon, ouais, je confonds l'acteur. C'était pour dire quoi déjà? C'était pour dire rien du tout. Merci. Enlève ton boubou. Oh, le tchouch. Allez, écoute, c'est la fin. Ouais, merci Werbolos. Donc on a vu n'hésitez pas encore à commenter, parler. On va essayer d'alimenter encore et les réseaux. Voilà, on va envoyer du reel tout l'été. Et puis donc il y a la FAQ. Après peut-être 2 petits épisodes. Après peut-être l'Euro. On va pas vous lâcher longtemps quoi. Ouais, exactement. Il y aura une petite coupure, je pense d'1 mois à peu près, et puis on va reprendre pour l'Euro. Et si vous croisez Pierre Ninet, ne faites pas comme Urbain, parlez-lui d'airball, ce serait incroyable. Ouais, je te remets une petite couche, hein, je suis désolé. Non, j'avoue. Et si ces bandeaux vous plaisent, on pourrait peut-être passer avec notre ami machin à la commercialisation quand même. Alors, oui, t'as failli dire ça tout à l'heure, je sais pas, je m'avancerais peut-être que lui il a pas du tout envie, peut-être qu'il a la flemme, je ne sais pas, notre ami. Écoute, il a la flemme. Peut-être qu'il travaille beaucoup déjà, tu vois, je ne sais pas. Il en a déjà fait 2 gratos, donc il peut en faire un petit peu. Puis c'est pas lui qui a fait, c'est quand même des petits Chinois esclaves qui travaillent, qui font encore les produits. Hein. On va peut-être pas demander aux gens de travailler. Donc, écoute, très belle pub. Non, le problème c'était cette histoire de logo NBA. Je pense que là, on n'est peut-être pas dans la légalité, donc il faudrait qu'on arrive à le détourner d'une façon ou d'une autre. Ouais, voilà. Sans passer dans la contrefaçon. Qu'on fasse un logo et qu'on remplace le ballon par une énorme tub. Ça serait bien l'image d'Airball. Voilà. Allez, on vous laisse là-dessus. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup les Herbolos, c'est un plaisir. Axel, je vous embrasse très fort. Moi aussi, je vous embrasse sur Banito. On se retrouve lundi prochain pour un épisode spécial FAQ. Arrête pas ce cirque, les Herbolos.
N'arrêtez pas, c'est sûr. Et Baboumba. Évidemment. On le joue au basket, on arrête ce cirque.